de LC Première. Ludovic Branlant, bonjour. Bonjour. Vous êtes le conseiller du Point Info Énergie, inauguré la semaine dernière à Nouméa. Alors ces espaces ou Point Info Énergie, il en existe plus de 150 en métropole et ailleurs en Outre-mer. À quoi ça sert ? Alors, cet espace Info-Énergie est venu d'un constat, en fait, où l'énergie est présente dans nos vies au quotidien. Et donc, il était important de réussir à maîtriser un petit peu ses consommations. Donc, le Point Info-Énergie a pour vocation, justement, d'aider, d'accompagner et de conseiller toute personne, notamment le grand public, pour réduire ses dépenses d'énergie. Alors quel est l'objectif ? On voit bien un objectif environnemental, mais finalement pourquoi les Calédoniens aujourd'hui viendraient vous voir ? Alors en effet, il y a un objectif environnemental qui n'est pas négligeable. Après, nous, vraiment, l'objectif premier est donc de pouvoir proposer des économies financières à toute personne qui viendrait nous voir et qui viendrait chercher des conseils. Alors, quel type de conseils vous leur donnez ? L'énergie, c'est bien sûr nos téléviseurs, nos machines à laver, c'est aussi nos transports, ce sont aussi nos transports. Comment vous travaillez avec quelqu'un qui viendrait vous voir en disant je voudrais réduire ma facture ? Alors très bien, oui, nous on intervient à différents niveaux, donc dans le sens où on n'exclut personne, on est là pour vraiment répondre à tout type de demande. Donc le premier niveau va être d'intervenir sur tout ce qui est le comportement au quotidien, en termes d'achat, d'équipement et d'utilisation des équipements dans la maison. Donc ça, c'est une première chose. Après, en deuxième temps, on intervient plutôt sur le bâti et l'habitat, donc toutes les questions d'isolation, de protection du soleil, rafraîchissement de la maison, notamment. Et puis en dernier niveau, on va intervenir sur l'utilisation des énergies renouvelables. Donc comment donner des conseils pour avoir une installation pertinente et efficace d'énergie renouvelable, de panneaux solaires ou de chauffe-eau solaire, par exemple. Allez, 258, chers auditeurs, si vous aussi, vous avez des questions, des interrogations à poser à Ludovic Branlant sur cette question de l'énergie et notre consommation au quotidien. Finalement, Ludovic Branlant, c'est quoi un consommateur, on va dire, un consommateur qui est un bon élève en matière d'énergie? Alors, c'est une personne qui va faire attention, d'une part, lorsqu'il va acheter des équipements, s'assurer d'acheter des équipements qui sont peu consommateurs en énergie. La problématique est que souvent, les personnes, à juste titre, vont aller vers des choix d'acquisition qui vont être les moins chers en termes d'achat direct. Or, ils oublient souvent qu'il y a des coûts qui vont être engendrés par l'achat de cet équipement, par exemple. À l'instant, ça coûte pas cher, et puis après, pendant des années, exactement. Après, il y a les coûts plus. d'utilisation. Souvent, il faut les remplacer plus fréquemment qu'un appareil qui va être plus performant, etc. Et tous ces facteurs sont à prendre en compte pour justement faire un bon choix d'équipement lors de l'achat, en fait. En plus, c'est être vraiment conscient que chaque source d'électricité qui est allumée, chaque équipement qui est allumé, consomme et donc nous fait payer une certaine somme. Finalement, est-ce que les Calédoniens aujourd'hui sont réceptifs à cet impératif d'économie d'énergie ? Alors, comme on voit que l'énergie est de plus en plus chère à tout niveau de la société, et notamment aussi donc pour les particuliers, malgré le fait que beaucoup de Calédoniens se sentent peu sensibilisés à ces questions-là, toutefois, il y a vraiment une réelle attente. Et on se rend compte que les gens ont une réelle envie de baisser leurs dépenses d'énergie et donc leur facture d'électricité. Donc, ils sont assez réceptifs au service. Toutefois, les comportements ne sont pas toujours les meilleurs. C'est-à-dire ? On se rend compte que donc beaucoup de gens, malgré que le fait que l'électricité, leur facture d'électricité en fin de mois est assez élevée, n'ont pas encore des réflexes assez simples d'avoir des comportements économes en énergie, d'éteindre les lumières en sortant d'une pièce, de ne pas mettre la climatisation trop froid quand il fait 35 degrés dehors, etc., etc. Alors, soyons très très concrets. La clim, c'est un très bon exemple. Oui. Comment bien utiliser un climatiseur ? Alors, le climatiseur, c'est vrai que c'est un des équipements qui consomme le plus dans la maison et c'est souvent la problématique dans les ménages calédoniens. Nous, ce qu'on recommande déjà avant tout, c'est limiter l'écart de température sur la climatisation avec la température extérieure de pas plus de 4 à 5 degrés. Concrètement, s'il fait 35 degrés dehors, ne pas mettre la climatisation en dessous de 29 degrés pour des raisons de santé d'une part et aussi pour des raisons d'énergie. On a envie d'éviter les chocs thermiques quand on sort d'une maison ou d'un lieu très climatisé et de se retrouver avec une chaleur étouffante dehors. L'une des sources de réduction ou de surconsommation d'énergie, vous y faisiez allusion, c'est le logement, sa conception. Là, on voit qu'on touche un poste lourd de consommation des ménages. Comment vous pouvez intervenir ? Quels sont les critères, les façons d'avoir un habitat
peu consommateur? Alors nous, on a déjà à notre disposition un certain nombre d'outils qui a été développé par différents partenaires, notamment des outils développés par le Comité territorial de la maîtrise de l'énergie, donc qui sont notamment un petit guide des éco-consommations, donc qui va passer en revue les différents postes de dépenses d'énergie dans la maison, le froid, donc avec la climatisation, le réfrigérateur, les appareils en veille, etc. Et donc on se propose justement de passer en revue l'ensemble de ces équipements de la maison et pour voir leurs caractéristiques techniques d'une part et aussi le mode d'utilisation des habitants de la maison. Alors, l'habitat en lui-même, la maison, si on veut finalement changer sa maison pour qu'elle soit moins consommatrice, ça coûte cher. En métropole, il y a un certain nombre d'aides, des prêts à taux zéro, des crédits d'impôt, donc on va dire écolo. En Calédonie, il y a quoi? Alors, en ce moment, on est dans une phase un petit peu charnière, dans le sens où, dans le cadre de la réflexion sur le schéma énergie, le gouvernement est en train de réfléchir justement à différents mécanismes financiers, notamment à mettre en place pour faciliter l'accès à ces équipements peu consommateurs en énergie. Et notamment, ce que les gens ont souvent en tête, c'est les équipements solaires, notamment le photovoltaïque et aussi les chauffe-eau solaires. Donc, un certain nombre de primes, il est un peu tôt pour dire de manière précise les différents dispositifs. On va imaginer quand même des dispositifs équivalents aux primes éco-cash qui ont plutôt bien marché pendant un certain temps pour les chauffe-eau solaires. Donc, des primes incitatives pour l'acquisition et réduire le coût d'achat de ces équipements. Est-ce que finalement, aujourd'hui, malgré ces primes que l'on pourrait avoir à l'avenir, être un bon élève environnemental, c'est pas du luxe tout simplement? C'est vraiment pas du luxe. On se rend compte que notamment les ménages avec les pouvoirs d'achat les plus faibles, c'est eux qui sont le plus impactés par ces problèmes d'énergie chère. Si on peut faire économiser quelques milliers de francs par mois sur une facture d'électricité, ce serait déjà un objectif atteint. Alors, vous ciblez les particuliers, vous ciblez aussi les petites et moyennes entreprises et même les collectivités. Quelle est votre stratégie? Je rappelle qu'aujourd'hui, vous êtes à peu près tout seul pour toucher tout ce monde-là. Alors, pour l'instant, en effet, je suis seul à mener cette mission directement. J'ai quand même l'appui de collègues et de partenaires, bien entendu. Alors, notre stratégie est simple, c'est-à-dire qu'on essaye de faciliter au maximum l'accès à notre service. Pour ce faire, du coup, on intervient sur 2 axes. Le premier, c'est la tenue de permanence, du lundi au mercredi, de 8h à midi, dans nos locaux, quartier latin à Nouméa, rue du Docteur Guégan. Donc là, je tiens des permanences toutes les semaines à ces horaires fixes. Le reste de la semaine étant dédié à la participation à d'autres permanences de manière décentralisée dans d'autres communes. Pour l'instant, on a déjà des partenariats passés avec la mairie du Mont-d'Or et de Farino. Et je serai notamment cette semaine, jeudi matin, au pôle Solidarité du Mont-d'Or, à titre d'exemple. Alors, faut-il nécessairement réduire son confort, sacrifier son confort pour réduire sa facture? Alors, forcément, la réduction de la facture passe par un changement de comportement. Après, on n'est pas du tout dans le sens. Il faut continuer à vivre. On est conscient qu'on a besoin de ces énergies. On ne demande pas à toute personne d'arrêter complètement, notamment l'utilisation de la climatisation. Ce qu'on préconise, c'est une utilisation intelligente et un comportement adapté. Éviter les gaspillages, c'est vraiment le nerf de la guerre dans un premier temps. Mais tout ceci est faisable. Et pourquoi aussi on axe notre action sur ces actions les plus petites? Finalement, c'est parce que c'est plus simple à mettre en place, le moins cher et le plus rapide. Après, en effet, on peut intervenir sur des travaux de construction, de rénovation ou autres, qui sont un petit peu plus lourds financièrement et que seuls les propriétaires peuvent mettre en place. Laurent Branlant, est-ce que finalement, vous ne prêchez pas un petit peu dans le désert, dans un pays de moins de 300 000 habitants, avec 3 usines métallurgiques? En effet, le contexte est très particulier. Nous, notre cible et notre objectif, c'est vraiment le grand public. On est vraiment là pour les conseiller et notre intérêt est qu'ils fassent des économies au quotidien. On n'est pas là pour intervenir au niveau territorial, même si le contexte est vraiment particulier. On est conscient que seuls les particuliers ne feront pas la différence en termes d'énergie à l'échelle du territoire, mais en tout cas, ils ont leur rôle à jouer comme tout autre acteur de la société. Jacques est avec nous au standard. Bonjour, bienvenue et nous écoutons votre question. Bonjour, oui, uniquement pour les énergies, là, en ce moment, on est en plein temps, les matières premières et tout ce qui se passe, toute la crise qui tourne autour de l'énergie. Donc, moi, je voulais... Dans les énergies, il y a des énergies polluantes. C'est quand on a l'habitude de servir depuis pas mal de temps. Le pétrole, le charbon. Puis voilà, là, aujourd'hui, il faut qu'on revienne au fondamental naturel, c'est-à-dire faire des énergies renouvelables. Parce que là, on est en période de crise, avec tout le gaspillage qu'il y a eu depuis des millénaires. Il faut que l'homme se réveille un peu, ses ménages pour revenir aux fondamentaux.
Merci pour ce commentaire. Jacques, est-ce que vous aviez une question plus précise à adresser à Laurent Branlant aujourd'hui ? À Ludovic, pardon. Bon, merci Jacques pour ce commentaire. Un commentaire très général, mais finalement qui dit bien le changement de mentalité à opérer. Alors ce monsieur a raison d'une part, en effet, à l'échelle territoriale. C'est vrai que les enjeux sont encore assez importants et que oui, on est quand même dépendant à 98% de l'importation d'énergie fossile. C'est une réalité, certes. Moi, j'aime bien dire souvent que l'énergie la moins chère est celle qu'on consomme pas. Certes, on doit produire de l'énergie de plus en plus verte et de plus en plus propre. Mais en amont, ce qui est important, c'est d'assurer de consommer ce qu'on a besoin et pas à outrance. Donc la maîtrise de l'énergie est vraiment fondamentale à toute échelle pour vraiment justement limiter l'utilisation de ces énergies qui après en amont et en aval devront être un peu plus vertes, on va dire. Alors en attendant le grand changement de mentalité et l'appel des consciences justement qu'évoquait Jacques, très concrètement là on va toucher au portefeuille. Prenons un ménage moyen, une famille de 4 à 5 personnes qui voudrait équiper sa maison d'un chauffe-eau. Ça va lui coûter combien et comment lui garantir, par exemple, d'un chauffe-eau solaire que ça va, in fine, lui rapporter, entre guillemets ? Alors, donner des chiffres précis, c'est assez difficile puisque ça va dépendre de beaucoup de paramètres techniques. En tout cas, en ce qui concerne le chauffe-eau solaire particulièrement, on a la chance en Calédonie, donc comme tout le monde le sait, d'avoir une capacité d'ensoleillement qui est très grande. Et donc, on se rend compte que le chauffe-eau solaire est une solution qui est quasiment tout le temps pertinente. Les retours d'expérience sont très très bons, notamment la durée de vie, il y a très peu d'entretien et donc on se rend compte que le retour sur investissement est très très court avec un chauffe-eau solaire. En très peu d'années, on va rembourser notre investissement et donc produire de l'eau chaude quasiment gratuitement. Quel service pouvez-vous cette fois apporter aux collectivités ? On pense à toutes les petites communes et notamment dans le Nord où vous avez l'intention là aussi d'aller prêcher la bonne parole. Oui, je tiens vraiment à préciser ce point qui est très important. Nous sommes une mission à portée territoriale, donc notre but est vraiment de toucher l'ensemble des personnes du territoire. Donc on va se déplacer, c'est pour ça que j'expliquais la tenue de permanence décentralisée. Le but est vraiment de pouvoir atteindre tout type de personnes. Donc ça, c'est vraiment la clé. Votre question après, pardon ? Par exemple, ces collectivités, elles aussi, oui. C'est de l'argent public. On peut espérer avoir également des économies. Donc nous, on se propose d'intervenir sur les petites collectivités qui, notamment, à titre un exemple, par exemple, qui souhaiteraient se lancer dans un projet de rénovation, par exemple, d'une école. Nous, on pourrait s'associer dans ce projet de rénovation. Encore une fois, on n'est pas un bureau technique. On n'a pas du tout vocation à suppléer les bureaux d'études ou bureaux techniques. On est vraiment là dans une mission de conseil et d'accompagnement, avec bien sûr une expertise technique, mais qui n'est pas là, qui vient en complément finalement des bureaux d'études. Donc on peut s'associer notamment à un projet de rénovation d'une école, donc pour justement faire un pré-audit ou voir ensemble les premières économies qu'il y aura à faire, au même titre qu'on prodiguerait ces conseils à l'échelle d'un particulier pour une maison. Catherine a composé le 258. Bonjour, nous vous écoutons. Oui, bonjour monsieur, dame. Donc moi j'ai une pompe à chaleur et elle consomme énormément. Donc, je voulais savoir comment la régler ou s'il y avait quelque chose à faire, s'il vous plaît. Merci. Merci Catherine pour votre question. Alors, en effet, les pompes à chaleur demandent d'être réglées de manière assez précise. Encore une fois, la difficulté de donner un conseil aussi précis, ça dépend de beaucoup de paramètres. Pour ça, je vous inviterai donc à venir me rencontrer. On se rend compte vraiment qu'il est très important de bien dimensionner d'une part nos appareils, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, on surdimensionne ou on sous-dimensionne nos équipements. Et ce qui est d'autant plus important, ça va être en effet les réglages techniques et s'assurer qu'aussi le reste de la maison soit conçu de manière pertinente pour une utilisation efficace en fait de ces types d'appareils, donc pompe à chaleur notamment. Alors pour répondre très précisément à Catherine, quelles sont les solutions pour régler son problème ? Elle peut venir vous voir ? Le mieux, voilà. Donc en effet, comme je dis, c'est difficile de donner, notamment sur des problèmes précis comme ça, une réponse sans marge d'erreur. Donc c'est pour cette raison-là, donc on met en place les permanences et qu'on invite les personnes à venir me voir et on prend un peu plus de temps et on pourra regarder en manière beaucoup plus précise votre problème. Alors on rappelle cette information pour Catherine et pour tous nos auditeurs. Votre permanence, c'est de quelle heure à quelle heure et où précisément ? Alors c'est du lundi au mercredi de 8h à midi dans les locaux du Centre d'initiation à l'environnement qui sont donc, je le rappelle, l'association qui accueille le point info énergie. On se trouve au 15 rue du Docteur Guégan, juste à côté du restaurant La Chaumière. Le reste de la semaine, donc dans d'autres permanences, la prochaine ce
jeudi au Mont d'Or. Ensuite, le 1er octobre à Farino et le 2 octobre à Connay. Un numéro de téléphone ? Le 05 06 05, c'est un numéro vert. J'invite tout le monde qui aurait des questions à appeler. C'est un numéro vert, donc entièrement gratuit. Ludovic Branlant, conseiller Point Info Énergie. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Restez sur la première, c'est Bruno Rouvière tout de suite qui vous accompagne.